le festival d'automne de Circé. Attention, j'arrive! Merci, Circé. Priorité sécurité pour tous les Lilybuds et à tout moment. Mais qu'est-ce que vous regardez tous, enfin? J'ai une coccinelle sur le bout du nez ou quoi? Non, on est super contents de te voir, c'est tout. Parce que cette année, tu es responsable du festival d'automne et qu'on brûle d'impatience de savoir quel jeu t'as préparé. Regarde, même Tom est tout content. Champi a raison, je suis ravi. Bah quoi? C'est ma tête quand je suis ravi? Le chef nous prépare une surprise exceptionnelle pour le festival d'automne. Oh oui. Et le truc avec les surprises, c'est qu'on ne doit en parler à personne. Ça va être le meilleur festival d'automne de toute notre vie. Attention pour Circé, hip hip hip. Ouah! Merci Amaril, mais c'est trop tôt. Il reste encore beaucoup de travail et tout doit être parfait. C'est mon premier festival d'automne, c'est sérieux. Voici la rosace d'automne. C'est là que nous remettrons les prix aux vainqueurs. J'ai pensé qu'on pourrait l'entourer de fleurs d'automne dans les tons orangés, rouges et jaunes. Et pourquoi pas des gerbes d'or? Pour faire éternuer tout le monde, c'est ça? Merci beaucoup, Rose. Champi, pourrais-tu faire pousser des champignons oranges autour des fleurs? Mais sans poids, surtout, s'il te plaît. Les pois risqueraient de donner des vertiges aux gens. Circé, Mousse et moi, on vient d'inventer un nouveau jeu génialissime. Ça s'appelle le jongleur raisin. Mais tout le monde va tomber si vous mettez du jus de raisin partout. Circé, on célèbre le festival d'automne depuis des années et il n'y a jamais eu le moindre problème. On a toujours bien rigolé. Sauf que c'était pas moi la responsable. Je veux que tout soit absolument parfait. Rose, finis l'installation des jeux à ma place, tu veux bien? Il faut que je repasse chez moi nettoyer tout ce jus de raisin. Bucky, tu as devant toi la perfection à l'état pur. Cette rondeur, cette couleur, Cette odeur délicieuse quand ça sort du four. Non, monsieur, pas de tarte pour ce potiron. Quand j'en aurai fini avec lui, ce sera une véritable œuvre d'art, tu verras. Je vais chercher mes outils. Salut, mon petit déjeuner. Oh, Ellery, ce potiron ne doit pas être mangé. Le chef a dit qu'il allait en faire une œuvre d'art. Ferme, frais, absolument parfait. Aurais-tu une cuillère, mon brave? Arrête, c'est pour le festival d'automne. Je savais que je pouvais compter sur toi, Rose. Nous avons donc un basket clan, le jeu le plus marrant du monde. De ce côté-là, c'est le nombre de graines mystères. Marrant et sans danger. Ce morpion-feuille est encore plus chouette que dans mes rêves. Merci tout le monde. Tout est parfait. Bonjour à tous. Saperlipopette, j'ai dû tourner au mauvais endroit. Je me rendais au parterre de pissenlit et pas le moins du monde dans votre village au milieu d'un... Oh, un cercle de fleurs et de champignons. Serais-je arrivée au milieu d'un spectacle? Ça, c'est la rosace des fleurs pour notre festival d'automne. Aujourd'hui, on va jouer et s'amuser. Circé a tout organisé. Oh, fais comme si je n'étais pas là, Circé. Pas question que je chamboule tes plans. Ça va être un peu compliqué. On ne peut pas continuer avec toi au milieu de la rosace. C'est l'endroit précis où on doit remettre les prix. Évidemment, je vais me sauver. Il est vrai que j'adore les fêtes, mais... Oh, j'ai bien peur d'être coincée. Pas d'inquiétude, je n'ai qu'à repartir comme je suis venue. Non plus, je n'arrive pas à y retourner. Quel comble! Une taupe qui est coincée dans la terre. Mais on allait commencer notre festival d'automne.
Je savais pas qu'un légume, ça pouvait être aussi classe. Je me permets de préciser qu'un potiron est un fruit. Oh, ce que t'en sais des choses, toi, c'est épatant. C'est vrai, tu as raison. Le chipmunk a raison. C'est bien un fruit. Un peu de silence, c'est possible? Il y a un artiste à l'œuvre. Tom! Quoi encore? On a besoin de ton aide. Je suis en pleine création artistique, là. Regarde. Mais c'est une urgence. Le festival d'automne risque de ne pas avoir lieu. D'accord. Bucky, je te confie ma création. Je compte sur toi pour qu'il ne lui arrive rien. Tu peux compter sur moi, chef. Je veille. Ellery, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Rien. Ne reste pas là. Je vais passer par la fenêtre. Oh, je crois que je suis coincé. Oh. Je vois pas ce que je peux faire pour toi, Circé. Ma spécialité, c'est la cuisine, pas les taupes. Ne t'avise pas de me mettre dans la soupe. Je suis venue dès qu'on m'a prévenue. Zinnia! Oh, qu'est-ce que je suis contente que tu sois venue. Tu pourrais tirer Molly de là avec Piper? J'en suis pas sûre, non. Quand Molly est coincée, elle est coincée. On devrait peut-être annuler le festival d'automne. Mais on devait s'amuser, faire des jeux faciles, comme un petit basket gland. Ouais, bon, d'accord, c'est pas si facile. Oh, sans oublier ce jeu génial! Qui veut deviner le nombre mystère de graines dans ce pot? Toi? 244. D'accord, celui-ci est un petit peu trop facile. Amaril, est-ce que ça te dirait une partie de morpion-feuille avec moi? J'ai pas très envie de m'amuser avec cette pauvre Molly qui est coincée. Cette rosa, c'est vraiment joli. Oh, d'ailleurs, elle me rappelle le jour où j'avais déboulé par accident au milieu du festival des crapauds royaux. Oh, c'était extrêmement gênant. Circé, t'en veux pas? Mais il s'était montré très poli. Est-ce que ça va, Circé? Je voulais que mon premier festival d'automne soit absolument parfait. Mais Molly est arrivée et ça a tout gâché. Tu sais, je te comprends très bien. Il arrive que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Mais elles peuvent être sympas quand même. Reviens, s'il te plaît. Pourquoi faire? J'ai plus rien à faire là-bas s'il n'y a plus de festival. Mais bien sûr que si. On doit réfléchir aux moyens de décoincer Molly. Elle fait comme si c'était un jeu d'être coincée. Mais en réalité, tu sais, je connais personne qui aime être coincée. C'est ça, un jeu? Oh, Rose, ça y est, j'ai trouvé! Ah, j'en ai assez. Encore une de mes œuvres victime de tes méfaits, Chipmunk. Je vais devoir te sortir de là au burin. Un burin pourrait abîmer ma fourrure sublime. J'ai pas le choix, on va prendre le risque. Je veux pas voir ça. Stop! Et si on faisait rouler le potiron jusqu'au festival avec Ellery dedans? On dirait que c'est lui l'œuvre d'art. Quoi? Quand tout le monde aura fini d'admirer ce potiron d'art, je ferai quoi, moi? Je ne compte pas passer ma vie bloquée là-dedans. J'ai pas de meilleure idée pour l'instant. Ça roule, Bucky. J'ai un nouveau jeu. Ça s'appelle le tire-Molly. Je compte jusqu'à 3 et tout le monde tire aussi fort qu'il peut. Vous êtes prêts? Et si jamais on tombe dans la boue? On sera plein de boue. Et si j'éternue au moment où il faut tirer? Eh bien, tu éternueras. Les Lilybuds, écoutez-moi, il y aura toujours des petits problèmes, même en prévoyant tout parfaitement. Molly, tu es l'invitée d'honneur du festival d'automne. On va te sortir de là pour que tu puisses jouer avec nous. 1, 2, 3. Oh! Ouh! Doucement! Oh! Chipmunk à bord, faites attention! Tirez plus fort. On va y arriver. Attention, potiron! Je suis désolé, chef. Oh, c'est pas bien grave, Bucky. Tu pouvais pas deviner que le potiron roulerait si loin. Ellery va probablement s'en sortir à coups de dents et se faire frire ce potiron pour dîner. Tom, t'es un génie. Pour faire frire, il faut de l'huile. J'espérais qu'on me qualifierait de génie pour mon œuvre d'art et pas pour mon huile de pépins de raisin, mais bon, allons-y. Oh, elle a un goût délicieux. J'espère que ça va marcher.
L'un de vous pourrait m'aider un peu. Oh. Sapristi, ça fait du bien d'être libre. Merci. Encore un nouveau jeu, le skate-feuille à l'huile. C'est le plus chouette festival d'automne de tous les temps. Attention, pour succès, et pip pip, hurrah! Y a quelqu'un? Un peu d'aide ne serait pas de refus. Circé et son œuf. Bonjour Myrtille. Salut Charlotte. Tu as bien dormi, Florentin? Attends, Tom, tu donnes des noms à tes myrtilles? Mais ce ne sont pas de simples myrtilles, Mousse. Elles sont, eh bien, comme mes enfants. C'est pas absurde. C'est pas absurde du tout. C'est même complètement génial. Pas la peine de t'emballer, mon petit Bucky. Tu as bonne mine ce matin, Amandine? Mais Tom, on les mange ces myrtilles, non? Pas question que je mange Amandine, ni Florentin d'ailleurs. C'est une façon de parler quand je dis des enfants. C'est des myrtilles. On va les manger. Mousse, est-ce que tu peux aller me chercher l'arrosoir pour donner à boire à mes enfants? À mes myrtilles, pardon. J'adore le printemps, pas vous? J'aime le moment où toutes ces herbes et ces petits bourgeons poussent tout doucement jusqu'à sortir de terre. Oui, ou parfois moins doucement. Oh, désolée, je me suis laissée emporter. Est-ce qu'on est censé planter tout doucement? Non, pas du tout, Champi. Au printemps, on plante. Lilybuds, on a besoin de vous. Allez, Piper. Vous n'allez pas en croire vos yeux. On l'a trouvé pendant la patrouille du matin. Il est vraiment bizarre, cet œuf. Je me demande comment il a fait pour arriver là. C'est une urgence absolue. Il faut tenir chaud à cet œuf jusqu'à son éclosion. Ou jusqu'à ce qu'on ait retrouvé sa maman. On a déjà fait des recherches tout autour. Aucun signe de la mer, ni empreinte, ni plume. En tout cas, c'est forcément une bête qui a du style. Vous avez vu cette couleur? Vous trouvez pas qu'il est très coloré pour un œuf? La mode est très colorée ces temps-ci. Et puis c'est le printemps, alors tout peut arriver. Oui, et avant qu'il lui arrive vraiment quelque chose, on va le mettre en sécurité. Très bonne idée, Circé. Zinnia, est-ce que tu crois qu'avec Piper, vous pourriez délicatement rapporter cet œuf au village? Bien sûr, je prends mon lasso. Attends. Oh là, tout doux, on se calme, cow-boy. Rose a dit délicatement. On va le faire rouler sur quelque chose et Piper pourra le tirer jusqu'à chez moi. Oh, j'ai vu qu'un boulot était tombé et il perd son écorce. Je vais en chercher un morceau. Tu es sûr que c'est bien de le déplacer? On ne peut pas le laisser ici, Champi. Vous sentez cette terre glacée? Oui, bon, d'accord. Il fait plutôt bon, mais ça veut pas dire que l'œuf a chaud, hein? En attendant qu'on retrouve sa mère, c'est moi qui vais prendre soin de lui. Et voilà. En selle, Circé. Qui? Oh, non, je ne monte pas sur les animaux qui sautent. Ne le prends pas mal, hein, Piper? Je ne suis pas vexé. Bon, allez, je peux bien faire un petit trajet. Pour mon œuf. Allez, les Lilybuds. Pour résoudre un mystère, il faut trouver des indices. Partons chercher un nid. Ou peut-être un autre œuf. Qui a jeté cette feuille morte sur mon buisson de myrtilles? Il y a un truc écrit dessus. C'est peut-être un message de quelqu'un. Hein? Ah bah là, c'est différent alors. Très cher ami jardinier, vos myrtilles sont exceptionnellement belles. Ah bah il a tout à fait raison. Mais j'ai pensé que vous aimeriez connaître l'existence d'un autre buisson à proximité doté de myrtilles bien meilleures. Des myrtilles bien meilleures? Mais il vient de qui ce mot d'abord? Hein? Amicalement vôtre, un expert en myrtilles. C'est quoi un expert? Une personne qui croit qu'elle sait tout sur tout. Eh bien, je suis un expert, moi aussi. Bucky, trouve-moi du papier et un crayon. Nous allons écrire une petite réponse à ce prétendu expert en myrtilles. Hilary, tu t'es surpassé, mon cher. Est-ce que tu as vu comme ce mot a énervé Tom? Oh, ça oui, j'ai vu. Bien joué. Oh, eh bien, merci beaucoup. En fait, c'est moi, Hilary. Bon, oublions ça. C'était une plaisanterie. Et Tom est tombé dans le panneau. Alors,
Vous avez trouvé le nid? Non, pas encore. Super. Enfin non, je voulais dire... oh, comme c'est embêtant. Dis donc, quel équipement! Mais l'experte de la mode qui est en moi tient à préciser qu'on ne met pas une écharpe sur un col roulé. Ce serait comme mettre un bonnet sur un chapeau. Mais il faut bien le protéger contre ces vilains courants d'air. Pas vrai, Dragounet? Et le casque, c'est pourquoi? Quelle question? Pour tout? Un casque protège par exemple des objets qui tombent du ciel, comme un énorme cerf-volant, ou une météorite, ou encore un autre œuf, ou... Je me demande si tout ça est absolument nécessaire. Peut-être que tu pourrais essayer de t'inquiéter un peu moins. Moi m'inquiéter? Moi? T'es trop drôle, Rose. Oh, ton pull fait plein de plis. Oh, tu dois pas être bien, mon petit poussin. Au secours! Arrêtez mon œuf! Reviens! Oh non! Mon œuf, chérie, ça va? Tu t'es pas fait mal? T'as pas cassé ta coquille, hein? C'est pas passé loin. Un œuf n'a rien à faire dans la nature. Aidez-moi à le remettre dans sa poussette bien au chaud. Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Tout à fait. On doit trouver ce nid avant que Circe ne mette un grillage géant tout autour de chez elle. Voilà. J'ai écrit un message, moi aussi. J'ai dit à cet expert en myrtilles qu'avant de prétendre que des myrtilles sont bien meilleures, il devrait commencer par goûter une de celles-ci. Au risque de me répéter, tu es un véritable génie. Ah, je ne te contredis pas cette fois, Bucky. Je suis un génie. Je n'en crois pas mes oreilles de chipmunk. C'est pourtant vrai. C'est Tom lui-même qui me donne l'autorisation de goûter à ces myrtilles. Elles sont si bonnes, c'est fou. Elles sont si bonnes, c'est fou. Mais je ne peux pas m'arrêter à une. Il me les faut toutes. Les visiteurs arrivent! On les fait, Lilibet! On les fait! Je ne le vois pas, ma chérie. Il faut que tu fasses plus attention à tes jouets. C'est le deuxième que tu perds. Encore un œuf! Oh, il est comme celui de Circé! Ce rose charmant est le plus surprenant que j'ai jamais vu! Surprenant, ça tu l'as dit! Ah! Ça alors? C'est un jouet? Oh! Je me disais bien que cet œuf avait un drôle d'air. Tu avais deviné, Champi? Il n'avait pas l'air d'appartenir au monde de la nature. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est évident. Il faut le dire à Circé, en espérant qu'elle n'y soit pas trop attachée. Frotti frotta, mon petit œuf à moi. Un bon petit bain et après un câlin. Salut Circé. Alors, comment va l'œuf? Tu parles de mon petit chouchoupi nounou tellement chou? Il va très bien. C'est pas vrai mon petit neuf en sucre? C'est super, mais on a une nouvelle à t'annoncer. Ça va peut-être pas te plaire. Vous avez trouvé le nid? C'est pas exactement ça. Mais on a trouvé en effet d'où venait... d'où venait l'œuf, si on veut. Tu devrais peut-être t'asseoir. D'accord. Non! C'est un jouet? Je sais que c'est idiot, mais je l'aimais vraiment, cet œuf. Oh, voleur! Mes myrtilles! Oh, voleur! J'ai dit à cet expert en myrtilles de goûter une des miennes, pas de toutes les voler! À mon avis, il savait pas très bien lire. Tom, je viens de voir Ellery s'enfuir avec un panier plein de myrtilles. Il dit que tu lui as donné l'autorisation. J'en ai marre de ce chipmunk! Je me suis bien fait avoir. Moi aussi, je me suis fait avoir. Sauf que je peux en vouloir à personne. Mais je crois que j'ai une idée qui pourrait bien t'aider. Le voilà, mon dragounet joli. Je parle pas de toi, Ellery. C'est mon œuf. Un œuf? Oh, tu transportes un œuf dans cette poussette, c'est ça? Eh oui, un petit œuf d'oiseau délicieux et bien frais. On l'a trouvé dans l'herbe et Circé a pris soin de lui. Eh oui, mais je ne pourrai pas toujours m'occuper de lui. J'ai des choses à faire. Oh oui, c'est certain. Je suis sûr que personne ne t'en voudrait si tu trouvais une autre solution.
Comme par exemple si un chipmunk attentionné te proposait son aide. Oh, comme c'est gentil. Mais tu as déjà l'air d'être très occupé à goûter les myrtilles de Tom, hein, je me trompe? Oh, j'ai dû en goûter une ou deux, oui. Parce qu'il m'a écrit un mot pour me supplier de le faire. Mais pour tout te dire, elles sont acides et dégoûtantes. Je n'en veux plus. Si je comprends bien, tu ne mangeras plus jamais les myrtilles de Tom. Plus la moindre myrtille ne franchira ses lèvres si tu m'accordes l'immense honneur d'emporter cet œuf avec moi et de le traiter comme mon petit déjeuner, comme mon frère. Oui, je voulais dire mon frère. Tu me le promets? Oui, 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 oui. On n'a pas besoin de myrtille quand on a un œuf. Au revoir. Merci beaucoup, Circé. Attendez, ce bon à rien de Chipmunk a dit que mes myrtilles étaient acides et dégoûtantes? Ah, enfin, un bon œuf dur. Oh, les Lilybuds, ils m'ont bien eu. Ah, franchement, ça pourrait aller mieux. Mon gros doudou en plastique tout rond me manque beaucoup. Mais t'inquiète pas, ça va passer. J'en suis certain. Surtout quand tu auras goûté une de ces Tartelette aux myrtilles, 100% myrtille, du grand chef Tom. Ah oui, et pas trop acide, j'espère. Sucré à souhait. Ma récolte la plus réussie, gorgée de soleil. Miam miam. Ah, je vois que tu as eu Amandine. Régale-toi.